Député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Alors avant de parler très largement du sujet qui va nous intéresser, à savoir la fin de vie, juste une petite réaction quand même sur ce qu'a annoncé le préfet et également l'Agence régionale de santé. C'est 10 000 doses qui seront distribuées dans les Alpes-Maritimes chaque semaine à partir de la semaine prochaine. C'est une petite montée en rythme. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou qu'il faut encore clairement accélérer le rythme ? Bonsoir. Non, effectivement, ça n'est pas du tout suffisant. C'est bien en dessous des attentes et surtout des capacités qui sont celles des collectivités territoriales à se déployer. J'étais d'ailleurs aujourd'hui à Tourette-Levens et Levens où j'ai pu rencontrer les équipes de la métropole Nice-Côte d'Azur qui se sont déployées. Donc nous sommes en capacité de pouvoir monter jusqu'à 50 000 vaccinations par semaine. Donc c'est bien en dessous de ce que nous, on est capable de faire et on attend de la part du gouvernement qu'il puisse augmenter très rapidement les doses, surtout dans notre département, puisque, comme l'a rappelé le délégué ARS, la situation est très préoccupante chez nous. Alors, je le disais en titre, on vous a invité ce soir surtout pour évoquer cette proposition de loi qui fait beaucoup parler parce que vous souhaitez aller plus loin sur la question de la fin de vie, le grand débat autour de l'euthanasie, l'aide active à mourir. Qu'est-ce que vous proposez? Où voulez-vous emmener la législation française? Alors, ma proposition, elle est simple, elle est de permettre que nous puissions faire en France ce qui existe déjà en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, en Allemagne et qui est actuellement discuté en Espagne. Donc c'est simplement de pouvoir permettre à ceux qui le décident d'avoir le choix de pouvoir pratiquer une euthanasie lorsque, évidemment, un certain nombre de critères sont remplis, qui sont précisés dans cette proposition de loi. Mais c'est simplement permettre à ceux qui le veulent de pouvoir aller plus loin que le dispositif légal qui existe aujourd'hui. Oui, Madame la députée, vous avez prononcé le mot, suivant les critères qu'il faut respecter, mais tout comme le diable est dans les détails, le diable est dans les critères, justement, lorsqu'on parle d'euthanasie, vous le savez mieux que quiconque. Donc ces critères, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient précis et il faut qu'ils soient incontournables. Est-ce que c'est le cas dans votre proposition ? Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé le voyage parlementaire qui s'est tenu la semaine dernière avec une dizaine de députés de tous bords politiques. Nous sommes allés en Belgique puisque eux ont un retour d'expérience de 20 ans. Leur première loi en la matière a été votée il y a maintenant 20 ans. Et donc nous sommes allés voir très concrètement comment le législateur a mis en place le dispositif légal et comment les choses se passent. Et si effectivement, quand je me suis rendue sur place, j'y suis allée avec une petite appréhension parce que malheureusement, trop souvent, on décrit des dérives de ce qui se passe en Belgique, mais je me suis rendu compte que c'était très éloigné de ce qu'on pouvait décrire dans les médias français. Et j'aimerais vraiment pouvoir refaire ce genre de voyage parlementaire pour montrer à l'ensemble des députés à quel point la Belgique est évoluée en la matière et à quel point c'est un acte humaniste qui est extrêmement contrôlé. Alors, les Belges vont jusqu'à l'euthanasie pour les mineurs. Ma proposition de loi ne le prévoit pas. Elle ne prévoit pas non plus pour la question des maladies mentales. C'est simplement permettre à ceux qui subissent des souffrances très lourdes d'ordre physique ou psychique résultant d'une maladie incurable de pouvoir procéder à cette euthanasie, à cette aide active à mourir. Vous le savez, c'est un débat épineux, ténu, qui touche à l'intime et à ce qu'il y a de plus important, la vie. Est-ce que vous êtes prête à affronter toutes ces questions-là et le débat qui s'enflamme toujours autour de ces questions? On marche là vraiment sur une ligne de crête. Oui, c'est un débat enflammé, mais nous sommes dans une société dans laquelle on a eu tendance à oublier que la mort est la continuité de la vie. 96% des Français se disent favorables à ce qu'on puisse faire évoluer le débat en la matière. Les lois Leonetti, elles ont eu un impact, elles ont eu un véritable intérêt, déjà car elles ont permis de mettre fin à la question de l'acharnement thérapeutique. Elles ont permis également de développer les soins palliatifs qui ne sont pas présents sur l'ensemble du territoire national. Donc là aussi, ma proposition de loi, elle permet de développer davantage, mais ça permet surtout d'aller un peu plus loin puisque la sédation longue et profonde ou inconsciente, aujourd'hui ne me semble pas répondre aux critères de ce qu'on pourrait appeler la dignité humaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a énormément de Français qui décident d'aller en Belgique malgré leur douleur, malgré ce qu'ils subissent,
pour pouvoir faire cet acte qu'est l'euthanasie. Donc je crois que c'est vraiment une demande très forte de la population. On a une fenêtre politique puisque nos voisins européens ont décidé de légiférer, même en Italie, ce sont les juges qui demandent aux législateurs d'aller de l'avant. Donc il faut pouvoir se saisir de cette opportunité-là pour répondre à cette demande extrêmement forte des Français. Madame la députée, une remarque et une question. La remarque sur les soins palliatifs, vous le savez sans doute, celui qui avait lancé, passez-moi l'expression, ce domaine de soins palliatifs en France, c'était François Mitterrand, président de la République française. Donc vous voyez, ça remonte un peu. Et quand on vous entend dire que c'est toujours pas développé partout sur le territoire, c'est juste terrifiant. C'était ma remarque. La question, vous avez parlé de maladies incurables. Mais vous le savez, des maladies qui étaient incurables il y a 10 ans ou il y a 15 ans, avec le progrès scientifique, le sont peut-être plus aujourd'hui. Donc la notion de maladie incurable, elle est un peu mouvante également. Non, la notion de maladie incurable telle qu'on l'entend, elle est par rapport au traitement connu, c'est-à-dire l'état actuel de la science. Il faut que la personne soit donc considérée comme subissant donc ces souffrances extrêmement lourdes, physiques et psychiques, avec une maladie incurable, c'est-à-dire que dans l'année qui suit, nous n'aurons pas la possibilité de traiter cette personne. Et c'est vraiment une volonté qui doit être réitérée. Il faut savoir que ce dispositif, on le met en place pour seulement 5% des personnes qui décèdent. C'est ce qui se passe en Belgique aujourd'hui. Seulement 5% des personnes décident d'en passer par l'euthanasie. Très souvent, il y a des demandes de rendez-vous qui sont faites pour mettre en place une aide active à mourir. Et en discutant avec le praticien, on se rend compte que peut-être en changeant le traitement, en leur permettant d'accéder à un logement digne ou simplement en consultant une assistante sociale, la personne décide de renoncer à l'euthanasie. Donc c'est vraiment un dispositif qui est très encadré et un dispositif de dernier recours pour ceux qui émettent la volonté dans un cadre extrêmement précis. Merci beaucoup, Marine Brenier, vous qui signez cette proposition de loi autour de la fin de vie. Je rappelle que vous êtes députée des Alpes-Maritimes, députée Les Républicains. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir.